Le Grand Prix de Mohamedia revient pour la deuxième fois sur le parcours de Mohamedia du RGAM, un événement organisé par la Fédération royale marocaine de golf. Comme chaque édition, une trentaine de joueurs d'index inférieur à 5,5 se confrontent pendant 3 jours, du 27 au 29 janvier 2017. Bilan à l'issue de ces 3 jours. جاتني مزيانة اليومين الأولى شوية نهار الثالث حسن لعبت فيه مزيان. Mais en tous les cas, pour Mohamedia, l'événement se déroule assez bien. On a eu la première journée où il a plu, mais les joueurs ont pu quand même aller jusqu'au bout. Et là, on est gâté par le temps ces 2 derniers jours, samedi et dimanche. Particularité, à partir de cette édition, les gagnants du Grand Prix s'inscriront officiellement dans le WAGR, le World Amateur Golf Ranking, c'est-à-dire le classement mondial des amateurs de golf. Ce classement des joueurs élites, destiné aussi bien aux hommes qu'aux femmes, est une référence pour jouer dans les tournois internationaux. Il y a 1 année et demie de ça, avec la réactivation de la commission sportive de la fédération, nous nous sommes attelés à avoir un projet sportif en bonne et due forme. Et ce projet sportif tourne autour d'un certain nombre de points. Le premier point, c'est augmenter le nombre de compétitions. Deuxième point, permettre à notre élite golfique de se mesurer aux golfeurs d'un niveau international. Pour cela, auparavant, ils allaient en Europe pour le faire. Et nous nous sommes dit, il faut que nos compétitions nationales marocaines soient labellisées. C'est dans ce cadre que nous avons mis en place les Grands Prix en demandant à ce qu'ils puissent être classés dans le World Amateur Golf Ranking. Donc ça va permettre à nos joueurs de pouvoir se classer, ça leur permettra de se mesurer à des golfeurs internationaux et ça permettra aux golfeurs internationaux de venir au Maroc pour pouvoir améliorer leur classement. Les Grands Prix permettent donc également aux joueurs à travers le monde de comparer leurs performances. 2 joueurs internationaux ont effectivement participé à cette édition du Grand Prix. Très belle organisation, le beau temps était au rendez-vous, on est très content d'être venus. Ça nous permet de nous entraîner en conditions de tournoi avec des bons joueurs. On est très, très content d'être venus. Ouais, magnifique entretien de parcours, ici on est venu chercher la chaleur qu'on n'a pas en France en ce moment. Ça nous fait un bon entraînement pour préparer la saison et ici avec un bon champ de joueurs, avec assez relevé le niveau. Ça fait plaisir de se confronter aux meilleurs joueurs marocains. En France je suis déjà inscrite à pas mal de grands prix, donc ça me fait beaucoup de week-end prix et donc j'aurai pas souvent le temps de venir au Maroc. Oui, si j'avais l'occasion, oui bien sûr que je viendrai plus souvent parce que les conditions de parcours et tout ça sont très favorables au jeu. Certains joueurs marocains sont inscrits d'ailleurs dans le WAGR comme le joueur Ayoub Guiraiti qui est 1000e et Ayoub Id Omar 200e sur le WAGR. Avec Ayoub Saïdi, la partie des trios de Ayoub était leader pendant ces 3 jours. Comme l'édition précédente à Rabat, la partie était serrée entre Ayoub Guiraiti et Ayoub Id Omar avec une première place encore incertaine. Et c'est après le 3e tour que finalement Ayoub Guiraiti remporte la victoire pour la 2e fois consécutive au Grand Prix de Mohamedia. Je suis content d'avoir gagné ce Grand Prix pour la 2e fois. Et je remercie vraiment la Fédération royale marocaine de golf d'avoir organisé ces Grands Prix au Maroc. C'était bien passé. C'était un peu serré entre moi et mon partenaire, comme d'habitude, Ayoub Id Omar. Jusqu'au dernier trou, jusqu'au 18. Et alhamdoulilah, j'ai bien géré ma partie, j'ai fait une bonne journée, j'ai fait -3 et du coup voilà, j'ai gagné. Le jeune Nizar Bourhim lui ambitionne également de faire ses preuves en tant que joueur élite tout en aidant ses camarades en jouant le caddie. Le jeune homme de 14 ans observe et analyse le jeu des leaders. Je suis très contente d'avoir été là. Je soutiens mes coéquipiers, je l'aide. Je donne des informations, des conseils. Ça me donne trop envie de jouer, surtout que je suis la partie des leaders et tout ça. Et même moi, j'ai encore du trac et tout ça.
Le jeune Nizar fait lui aussi partie du groupe de la formation élite dont s'occupe le directeur coaching de l'équipe Santiago Luna et la coach du pôle haut niveau à la DTN Marta Figueras-Dotti et Eliane Berthet, coach des moins de 15 ans. Une formation qui donne une chance aux joueurs bénéficiaires de la formation de monter dans le classement du WAGR. Es mi primera vez acerca a la manzana. Es mi primera vez aquí en Mohamedia. Me ha gustado mucho el campo de golf, la verdad. Era un reto interesante, era un challenge para los jugadores y hemos visto que hay mejoría con todos los jugadores, la verdad, y hay muchas cosas que debemos trabajar todavía, pero hay mucho entusiasmo, muchos deseos por parte de los chicos y de las chicas y bueno, creo que estamos en el camino adecuado para seguir brillando, así que con mucho trabajo pero con muchas ganas. En parallèle du Grand Prix se jouait le classique mid-amateur, une compétition destinée pour les plus de 30 ans. Objectif, permettre aux joueurs de jouer dans les mêmes conditions que le Grand Prix. C'est très bien passé, donc première expérience. Ça fait plaisir que la fédération organise ce genre de compétition. Ça permet à tous les amateurs un peu de mon genre qui peuvent jouer que le week-end de faire des tournois sur des parcours qui sont très bien préparés et de côtoyer un peu les meilleurs amateurs du Maroc. Il y a beaucoup de pression, donc vu que c'est vrai que je ne m'entraîne pas énormément, j'ai pas trop le temps, donc c'est différent quoi, mais c'est agréable, c'est toujours agréable voilà, de faire des parties avec un petit peu de pression et voilà, mais bon ça reste quand même un grand plaisir voilà, de pouvoir jouer sur ce beau parcours Mohamedia. Le Grand Prix fédéral et le classique mid-amateur continuent leur itinéraire. La prochaine étape devrait se dérouler au Royal Golf d'Al Jadida à partir du 3 au 5 février prochain. Bravo, bravo.